Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder cette vidéo et puis voilà, je vous invite à regarder les autres bien sûr et de laisser un pouce bleu et un commentaire pour m'aider à m'améliorer. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve simplement pour une vidéo ouverture, enfin disons déballage achat, voilà, pour être au plus clair. J'espère que ça va vous plaire et puis on y va sans plus tarder. Donc je vais commencer par vous montrer un petit achat qui a été fait chez Zings Pop Culture, donc qui est vraiment pas mal, hein. C'est une filière de Micromania qui se développe bien et qui propose quand même des produits assez intéressants. Après, ils pratiquent pas les prix les plus bas du marché et ils pratiquent pas les prix les plus hauts non plus. Bon, voilà. Donc, je pense que vous avez deviné pourquoi, enfin, qu'est-ce que j'ai été acheter là-bas. Donc, ce sera une pop, donc la pop de Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom, donc la pop de Tani. Tani avec un petit mousse très sympathique. Donc il existe différentes. La collection se compose de trois petites pop. Donc il va y avoir la pop d'Evan, la pop de Tani et la pop de Roland, pardon. Donc ils sont à chaque fois accompagnés d'une mousse. Donc une mousse c'est une sorte de, apparentez-le à ce que vous voulez, un petit Pikmin, voilà, qui ont des pouvoirs, enfin voilà. Ils sont pas apparentés personnellement à chaque personnage, hein, mais ils ont décidé de les mettre ainsi, voilà. Très honnêtement, c'est pas dérangeant. Pour ma part, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose d'avoir deux pièces en fait, d'avoir deux pièces complètement dans la pop. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je vous la montre après, hein, bien sûr, c'est quand même important. Voilà, donc pour les personnes que ça intéresse, enfin, c'est une des pop que je trouve assez difficile, assez difficilement, parce que Ni no Kuni 2, je les ai toutes, sauf celle-là. Voilà, j'ai du mal quand même à acheter des pop sur internet parce que on voit pas la boîte, on voit pas comment est la boîte, on ne sait pas si la pop, enfin au niveau des détails, parce que des fois il y a des petits traits de peinture qui peuvent créer un petit défaut, ce qui est dommage. Et on sait pas si c'est des fausses ou des vraies. Voilà. Donc bien sûr il y a un numéro de série qui nous permet de dire que c'est une vraie. Mais avant de la recevoir, on le sait pas. Donc bien sûr, il y a des vendeurs qui sont plus connus que d'autres. Donc en théorie, c'est quand même plus fiable. Mais voilà, moi j'ai quand même une petite préférence pour pouvoir les acheter en magasin, voir si elle me plaît vraiment aussi. J'achète jamais une pop sur internet sans l'avoir vue en vrai. Voilà. Parce que des fois, on peut être vachement déçu. Voilà, enfin, je vois ça notamment avec une des Avengers. Enfin, c'était avec Star-Lord. La pop de Star-Lord, je l'ai vue sur le site, elle me plaisait vraiment. J'ai été la voir en boutique, j'ai dit non. Enfin, voilà. Après, c'est mon point de vue, hein. Je sais que ça peut varier complètement. Donc comme vous pouvez me voir, on la retrouve ainsi. Hein. Je sais pas pourquoi il y a une petite protection, bon bah c'est pas dérangeant en soi. Hein. Voilà. Donc pour les personnes qui connaissent le jeu, c'est à peu près bien. Attendez, ça fasse le petit focus, je suis pas encore expert dans la matière. Voilà, donc elle est vraiment pas mal du tout. Voilà, donc on retrouve derrière un peu ce revêtement fourrure. Après au niveau de la tresse, enfin elle est vraiment pas mal du tout, je suis assez satisfait. Après elle a pas à proprement parler de défauts, après c'est toujours compliqué sur les pop de jamais retrouver de défauts. Donc elle a bien le petit numéro de série qui est juste ici, hein. Je pense que ça va être compliqué pour vous le montrer. Voilà, il y a quand même pas mal de détails. Moi ce que je vous propose, elle est donnée avec un petit socle. Alors là, je tiens à préciser pour les personnes, parce que là, je vois qu'elle tient pas trop debout. Voilà, ce qui est pas mal du tout. Attendez, je mets ça. Parfait, voilà. Bon. Ah merde, non, il se décroche. Oh non. Bingo. Voilà, une fois sur son socle. Voilà, la classe, faut le dire, elle a quand même de la gueule, enfin... Voilà, elle est bien, franchement... Elle est plutôt pas mal. Donc là, je vais vous montrer son petit mousse qui a un tout petit défaut de peinture devant. Il est vraiment tout petit. Voilà, c'est vraiment un tout petit mousse. Hein. Vraiment bien sympathique, un tout petit mousse. Voilà, donc désolé pour le focus. Hein, je maîtrise pas encore complètement l'appareil. Voilà, va falloir qu'il y ait un peu de travail dessus. Attendez, je vais tenter de faire ça. Non. Ça va peut-être marcher un peu mieux. Allez, fais le focus. Bon. On va attendre un petit peu. Ouais, il fait toujours le focus sur moi, je me cache.
Je me cache s'il fait le focus sur moi. Ah merde alors. Voilà. Donc là vous voyez à peu près bien. Donc il a un petit bâton, enfin il est quand même bien fait. Lui aussi numéroté, ce qui m'étonne. Voilà. Après il a une petite cape derrière sur le dos, vous voyez, avec des petites feuilles. C'est assez sympa. Franchement c'est plutôt pas mal. On va pas trop non plus s'attarder là-dessus parce que voilà, je pense que vous avez autre chose à voir. Je vais juste bien la protéger de nouveau. Parce que bon bah voilà, quand on protège bien, on fait attention à ses produits, etc. Olé. Bingo. On remet le petit mousse. Voilà. Quand il y aura des collections, quand je ferai des collections complètes de pop, je vous ferai un petit récap là. Ça, je vous referai sûrement une vidéo où je vous les présente toutes, comme ça vous verrez à peu près à quoi elles ressemblent. Et comment, à quel point elles sont sympathiques. Donc je tiens à préciser vraiment hein, que c'est bien les pop du jeu Ni no Kuni 2, venant de Kingdom, voilà. Donc ça c'est un des personnages principaux qu'on va rencontrer dans l'histoire, je vais vous préciser comment. Elle va intégrer entre guillemets l'équipe, hein, parce que c'est un sorte de... C'est quand même un sorte d'open world, MMORPG un petit peu, Ni no Kuni 2, qui est vraiment sympa, hein, rien que pour les dessins qui sont juste magnifiques. Hein. Voilà. Donc elle va intégrer l'équipe du jeu, et puis après vous allez pouvoir combattre avec elle. Moi c'est celle que j'utilise tout le temps, je vais pas vous mentir, parce que moi je la trouve assez forte, enfin... Je vais pas plus vous dire, voilà, je vous laisserai, si jamais vous avez le jeu, je vous laisserai découvrir par vous-même, et puis voilà. Alors maintenant on va passer sur un achat de chez Primark, et oui, moi je suis de la région Lorraine, la Meurthe-et-Moselle pour être plus précis, et il y a un Primark qui a ouvert récemment à Metz, donc j'ai pu aller faire un petit tour, parce qu'après aller en Allemagne pour avoir un Primark, enfin, voilà, c'est un petit peu loin. Après je suis pas à proprement parler fan des vêtements Primark, voilà, parce que la qualité, enfin après le prix vaut des fois aussi la qualité. Dans le cas là, il y a des jeans qui sont par exemple à 7 €. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal, voilà, enfin, c'est mon point de vue. Après, là c'est plus des t-shirts, enfin, c'est des t-shirts qui me plaisaient quand même beaucoup. Voilà, c'est des t-shirts un peu collector, entre guillemets. Je sais qu'ils me serviront, je les mettrai peut-être pas pour sortir, mais pour rester chez moi tranquillement, il n'y a aucun souci. Donc, si je vous montre ça, Jurassic Park, ouais, quand même. Voilà, donc c'est un t-shirt de Jurassic Park griffé, voilà, qui est vraiment pas mal du tout. Alors, il y en avait deux. Il y en avait un griffé, mais avec les différents motifs de Jurassic Park, c'est-à-dire avec Jurassic Park 1, tout premier du nom, 2, 3, World et le dernier, le deuxième World qui va sortir, Jurassic World. Pour ma part, j'ai préféré prendre celui-là. Ça reste un classique, malgré qu'il soit griffé, c'est ça que je trouve un petit peu dommage, mais après il est quand même beau. Voilà, je le trouve appréciable. Moi, il me plaît beaucoup. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite pour l'essayage. Et nous voilà. Donc ça rend plutôt bien, c'est assez classique, vous me direz, j'ai un peu enlevé l'étiquette juste là, voilà. Le t-shirt est quand même vachement sympa, vous voyez, on voit bien le logo. C'est pas, voilà, c'est pas le t-shirt, c'est ce que je vous ai dit, c'est pas le t-shirt le plus moulant au monde. Voilà, moi c'est ça que je voulais, c'est un t-shirt pour être tranquille chez moi. Je voulais pas non plus un truc trop évasé parce que j'ai pas envie de faire sac à patate. Et voilà, en plus un t-shirt Jurassic Park, c'est cool, franchement on peut pas être con. Voilà, donc là on arrive de nouveau avec un deuxième t-shirt, voilà, ce sera la dernière chose de la vidéo, enfin, faut pas non plus abuser. Hein. Voilà, ça a été ma petite, enfin voilà, je me suis refait un petit peu plaisir. Voilà, c'était plutôt sympa. Alors je me dépêche vite fait d'enlever les étiquettes, hein, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus joli, puis pour le ça gâche, là réellement, ça gâche quand même pas mal le dessin est assez petit, c'est pas le plus gros, mais c'est sympa. Donc là on va changer complètement de thème, j'ai plutôt parlé au Potterhead, voilà, donc je pense que ça peut peut-être en intéresser pas mal. Donc voilà, je trouvais ça mais complètement sympa, avec marqué Hogwarts, voilà, un vert un petit peu kaki, enfin un petit peu kaki. Voilà, la texture n'est pas du tout la même, là c'est plutôt texture un peu t-shirt de sport, voilà, c'est vraiment une texture un peu, vous savez les nouveaux t-shirts de sport qui moulent vraiment énormément beaucoup. C'est un peu cette texture là, voilà, je l'ai pris aussi en taille M. Donc voilà, les deux t-shirts coûtaient 7 €, voilà. Pour ma part, je l'ai vu, j'ai craqué aussi. Voilà, j'étais vraiment pas contre, et voilà. Moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve de nouveau tout de suite pour l'essayage. Et on est reparti. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de plus basique. Je pense que si on met ça dans la rue,
voilà, où il y a des gens qui viennent et qu'on est un peu malade et qu'on n'a pas envie de s'habiller. On reconnaîtra pas que c'est Harry Potter, voilà. Il va falloir vraiment connaître quand même un petit peu pour pouvoir reconnaître, alors que Jurassic Park c'est peut-être un petit peu plus reconnaissable. Voilà, donc je vous montre le t-shirt en entier, donc toujours un peu large, hein, mais c'est ce que je voulais, c'est ce que je cherchais, je voulais pas autre chose, je voulais quelque chose pour être bien chez moi, tranquille, et rester un petit peu geek branché quand même. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est de nouveau assez courte, après pour moi une vidéo de 10 minutes c'est ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de plus, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, et surtout à mettre un commentaire pour si jamais selon vous il y a des points à régler, ou même des choses à améliorer complètement, voilà, n'hésitez pas. L'espace commentaire est là complètement pour ça, voilà. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier, et puis je vous dis à bientôt. Salut!